Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette 6e vidéo de la semaine Halloween. Et dans cette vidéo, je vais vous emmener sur les tournages de la saga Twilight. Actuellement, nous sommes à St. Helens dans l'Oregon et juste après, on va aller à Forks, dans l'État de Washington. Oui, je vais vous montrer tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors sachez que je suis hyper méga excitée parce que c'est un rêve de venir ici depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai vu le premier film de la saga au cinéma. Donc ouais, je réalise l'un de mes rêves d'adolescente et je suis hyper contente. Du coup, eh bien, je vais vous montrer tout ça et j'ai même emmené mon exemplaire de Twilight que j'ai lu quand j'avais 15 ans. Bref, voilà, je vais tout vous présenter, mais avant, générique. Et donc voici la maison de Bella, donc qui malheureusement est bien cachée par les arbres. Donc du coup on voit pas grand chose. Mais c'est la maison de Bella et sachez que c'est comment dire, un Airbnb. On peut dormir à l'intérieur sauf que nous du coup on s'est un peu réveillé au dernier moment. Du coup pas de place. Et ici c'est marqué, regardez, Team. Je vais faire un petit zoom. Ici c'est marqué Team Edward. Et de l'autre côté c'est marqué Team Jacob. Un écureuil, oui. Est-ce que vous le voyez? Il est tout petit ici là. Un écureuil. Oh oui. Bien vu. On s'approche pas trop parce que il peut faire bobo, je pense. C'est le Kalama High School, donc c'est ici. Ah, on entend la sonnerie, les élèves vont sortir. Est-ce qu'Edward va sortir avec Bella? Donc c'est le Kalama High School qui est situé donc entre Portland et Seattle, donc à 44 minutes précisément de Portland. Et donc c'est ici qu'a été tourné les scènes où ils sont au lycée. Voilà, c'est le lycée de Forks, mais en vrai c'est le Kalama High School. Et je vais vous montrer, il y a même les marches. Donc là c'est le fameux parking où Bella se fait percuter par la voiture de Tyler et qu'Edward arrive à la sauver in extremis. Donc là voilà, vous avez les fameuses marches. Hop, ici, et regardez, il y a même des bus scolaires stylés, donc c'était situé à peu près par là. Je suis trop contente. Voilà, le Kalama High School. Donc là, en fait, là où je vais vous emmener, juste ici, c'est la maison des Cullen. Sauf que malheureusement, le portail est fermé, donc on ne peut pas voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un Airbnb. Donc on peut aussi séjourner ici si on veut. Mais malheureusement,
On ne voit rien. Je peux essayer de m'aventurer ici, mais en fait, on voit rien. Le bâtiment est juste là-bas. Donc impossible d'y accéder. Malheureusement. C'est trop dommage. C'est beaucoup trop dommage. Mais la maison est juste là. En fait, là. Là, c'est la maison des Quelaine. Bon, au moins, vous l'aurez vu de l'extérieur. Et là, ça monte justement là, à la maison des Quelaine. Ah, c'est trop dommage. Je pensais qu'on la voyait de la route. Mais pas du tout. Donc la maison que je viens de... enfin, la maison qui est censée être derrière la haie, c'est la maison des Quelaine. Donc c'est la vraie maison qui a servi pour le tournage de la saga. Voilà, sauf que malheureusement, on voit rien. Je suis vraiment déçue parce que je pensais qu'on la voyait vraiment de la route. C'est ce que les vidéos sur les réseaux laissaient penser, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit. Hop là, ce qu'on voit de... Ce qu'on voit. Vous voyez là, une grosse araignée. Les maisons sont vraiment très belles par ici. Du coup, à la place... Je vous montre des belles maisons avec de la déco d'Halloween. Ah, je suis trop déçue. Et ici, il y a le Carver Café où Charlie et Bella mangent. Alors, il n'est pas situé à Forks, mais à Portland. Et voilà à quoi il ressemble. Voilà, sachant que dans les livres, eh bien, il mange au The Lodge à Forks, sauf qu'il est fermé. Il n'existe plus. De toute façon, vous verrez dans la partie sur Forks. On continue à St. Helens. En fait, il y a en ce moment un festival Spirits of Halloween, où il y a donc tout plein de stands, d'endroits pour prendre des photos. Sur le thème bien sûr d'Halloween, puisque Halloween c'est donc très prochainement, on peut se prendre en photo. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Là vous avez ça, c'est hyper bien fait. Hein. Hyper bien fait. C'est typiquement américain avec la mairie juste derrière le City Hall. Je suis trop fan et donc c'est ça, Spirits of Halloween à St. Helens dans l'Oregon, à quelques kilomètres de l'état de Washington. Trop fan, hein? Franchement trop bien. J'aime trop. Regardez ça. Les magasins donc aussi se sont mis sur le thème d'Halloween. Vous avez même un gift shop. On adore les boutiques souvenirs avec du Jack, avec plein de choses. D'accord. Halloween Town, en fait c'est la boutique d'ici. Vous avez même des stickers sur Twilight, là aussi. Des badges. Il y a même un marque-page. Thank you so much, have a good day, take care. En fait, la dame elle vient de nous raconter que ici, c'est la porte que l'on voit dans la saga Twilight, et que en fait c'est dans ce magasin-là en fait où elles essayent leurs robes. Et là dans une autre boutique, donc là c'est Carlisle, donc Peter Facinelli. Voilà, vous avez Ashley Green, donc Alice. Ils ont apposé leur signature. Trop stylé. Trop stylé. Là encore des signatures. Encore des signatures du film Spirit of Halloween. Halloween Town d'ailleurs, depuis le début je dis Halloween mais c'est Halloween Town. Et par là il y a une maison hantée. On va pas y aller parce qu'avec Alec ça va pas le faire. Mais c'est une maison hantée tout là. En fait tout là. Et il y a un chemin et tout, je pense qu'il y a des gens qui vont sauter dessus. Mais c'est trop stylé. Là-bas c'est un cinéma qui passe le Eras Tour de Taylor Swift. Il y a même un martien de Mars Attack qui fait de la fumée. J'adore.
et action! Nous sommes à Forks! Je suis tellement contente parce que c'est la ville de Twilight. C'est ici que Stephenie Meyer s'est inspirée pour écrire sa saga Twilight. D'ailleurs, petite anecdote, désolée pour les voitures, de base, la saga devait s'appeler Forks et non pas Twilight. Voilà, petite anecdote. Et je suis trop contente, voilà, on y est enfin. C'est la ville que je rêvais de visiter. Et du coup, voilà, on y est. Je suis trop contente. Je suis remplie d'émotions depuis qu'on est arrivé. Voilà, donc je vais vous montrer la ville. Ici, donc, vous avez le musée de la charpente, on va dire, du bois. Donc, il est situé au niveau du panneau. Et regardez la voiture qui est tout là-bas. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? J'imagine que oui. Et oui, c'est la voiture de Bella. En fait, celle que je vous montrais, c'est cette voiture-là, mais ça n'a aucun rapport. C'est celle-là que je voulais vous montrer. La voiture de Bella. Ils ont même mis la plaque au nom de Bella. Trop stylé. Sa fameuse voiture. Trop stylé. Franchement, je suis trop fan. Et ici, regardez, donc il y a Jacob, Bella et Edward. Et ils sont team Jacob. Moi, je suis pas d'accord. Je suis team Edward. Voilà, pour l'office de tourisme. Donc la voiture est juste ici et le panneau, il est juste là. Et là, c'est le musée de la charpente. Donc là, nous sommes sur la plage de la Pouche. Donc c'est sur la réserve Quileute. Les Quileutes, en fait, ce sont une communauté indienne. Attendez, est-ce que je vais pouvoir descendre? Oui, c'est bon. Voici la Pouche. Donc la réserve Quileute, qui existe réellement du coup. Donc c'est une communauté indienne qui vit là à l'année.
et c'est très calme, très apaisant. J'espère que vous m'entendez bien malgré le vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà la plage de la Push. Donc là c'est la First Beach et il y a la Second Beach qui est un peu plus loin. Regardez ce qu'il y a par terre. Il y a quelqu'un qui a dû oublier des jouets. Ou alors ce sont des jouets qui ont été qui sont tombés sur la plage. Je sais pas si... je sais pas. C'est franchement super beau. Avec les reflets comme ça du soleil. Et tout ça en fait ce sont des morceaux de bois qui ont été ramenés par l'océan. Là-bas vous avez des... Je sais pas du tout ce que c'est, vous avez des rochers comme ça là. Oh là, vous n'êtes pas très droit. Vous n'êtes pas très droit. Attendez que je vous cale, ça a l'air plutôt bien. Voici la Push. Voici la Push, donc la fameuse plage où Bella et Jacob vont, où les Cullen n'ont pas le droit de venir puisque cette plage appartient à la réserve Kilut et appartient aux loups-garous. Et franchement, je suis trop contente. C'est hyper agréable. Bon, il y a beaucoup de vent, mais voilà, il y a personne. Enfin, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien et c'est super agréable en fait, je trouve. C'est apaisant. Il y a le bruit des mouettes et des corbeaux. Et voilà. D'ailleurs, du coup, à partir d'un moment donné, quand on arrive dans la réserve Kilut, il est marqué No Vampires à partir de ce point-là. Donc c'est marqué, je vous l'ai montré juste avant. Voilà. Donc sur ce, je vais aller retourner dans la voiture. Et franchement, je rêvais d'être ici. Bah, c'est chose faite. Tac. Et je reviens à la voiture. Et en fait, comme je vous disais, eh bien, la Push est située dans une réserve Kilut, donc c'est une réserve indienne. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les maisons des habitants, voilà. Comme ça, donc là vous avez... En plus à chaque fois c'est traduit en dessous en Kilut, j'imagine. Ah oui d'accord, si jamais il y a un tsunami c'est la route forcément à prendre puisque c'est la seule route d'ailleurs. Et là vous avez je pense des endroits pour un motel j'imagine. Et à chaque fois vous avez des petits panneaux comme ça là qui vous indiquent quel bâtiment c'est. Il y a toujours marqué Kilut en haut. Voilà pour la... Vous voyez, le panneau, je sais pas si vous l'avez vu, c'est marqué... regardez, là, ce panneau, c'est marqué Evacuation Route en cas de tsunami. Regardez ce qu'on a trouvé. Le Stephanie Meyer Day. En fait, le but, c'est que les gens marquent ce qu'ils veulent. Du coup, je vais faire la même chose, hein, bien sûr. Team Hawaii, Team Alice. Ils mettent les dates aussi. Oh, regardez. Love you. Et là, je pense que c'est Jacob. Team Jacob, mais tout le monde est pour Jacob. Il y a très peu de personnes qui sont pour Edward. Où est-ce qu'on écrit? Là, attendez. Faut pas que j'écrive sur d'autres personnes, ça sera un petit peu embêtant. Remarque, attendez. Là, ça pourrait tenir là. Je vais marquer. Attendez, je cadre même pas. France. Il y en a quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 23. 10, 23. Oh, c'est un signe. 23, 10, 23. Voilà, pour le Stephanie Meyer Day. Donc voici le panneau d'un côté, Welcome Twilight Fans. Avec un loup-garou. Et je vais vous montrer. Derrière, c'est le panneau dont je vous parlais. Où c'est marqué No Vampires Beyond
this point, donc à partir de ce point-là, il n'y a plus de vampires, normal, puisqu'on arrive dans la réserve Quillet. Je suis trop fan, depuis le temps que je voulais aussi voir ce panneau. Alors là, ce sont des boutiques souvenirs. Ici, il y a le Bigfoot. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, donc dans la saga, donc Stephenie Meyer s'inspire du Lodge. Donc c'était un café qui était situé là. Donc c'est là où Bella et Charlie vont manger et boire un café. Sauf que maintenant, il est fermé. Et ici, il y a donc le musée. Donc dans ce musée, il y a donc tous les costumes, je vais vous montrer juste après. Donc tous les costumes de la saga, sauf que malheureusement il est ouvert que les vendredis et samedis. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'ai essayé de booker un tour, sauf que malheureusement le taf n'est pas disponible. Ils sont dispo que demain, sauf que demain nous ne sommes plus là. Dommage pour moi. Et là je vais rentrer dans cette boutique à l'effigie de la saga. Donc c'est Native to Twilight. Ah oui, ils savent en faire un business, hein. Regardez ce qu'ils ont fait dans la vitrine. Ah, vous allez pas voir. Attendez, si je montre comme ça. Non, vous allez pas voir, on est à contre-jour. Là, est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que vous voyez mieux? Oui, il y a Edward et Bella accrochés à un arbre. Original. Bon, allez, on rentre. Dans la boutique. Regardez. Ça, c'est le haut que porte Bella quand elle se fait percuter par la voiture. Vous avez des tasses, des bols. Vous pouvez même écrire quelque chose. C'est trop cool. Qui fait référence à la partie. Oh, ça, je vais le prendre. C'est trop stylé. Ça, c'est la tenue que porte Jacob dans New Moon. Là, vous avez des pierres, un masque, une Barbie, Jacob. Et là, vous avez même des posters. Là, c'est signé aussi. C'est trop stylé. Hein. Donc le magasin dans lequel j'étais, c'était celui-là, Native to Twilight. Et le musée, il est juste ici, je vais vous montrer. Donc le musée, il est là en fait. Et malheureusement, il n'est pas ouvert aux dates. Voilà, Friday and Saturday. De midi à 4h de l'après-midi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce musée, en plus ça, il est gratuit. Mais par contre, il faut payer des pourboires. Voilà, donc le musée est là. Et je vais aller dans la boutique qui est juste en face. Je l'avais pas vue. Bon, vous n'avez pas grand-chose de Twilight, à part un stickers pour voiture, je crois. Moi, je vais prendre ça, parce que je voudrais le ramener d'ici. Puis vous avez, voilà, des loups. Des Bigfoot encore et toujours. Il n'y a pas tant de trucs Twilight. Voilà pour ce vlog. Bien évidemment, je n'oublie pas le concours du jour, donc je vous propose de remporter ces deux produits que j'ai achetés dans la seconde boutique. Donc tout d'abord ce magnète, donc Forks Twilight Washington avec la couverture bien sûr du premier Twilight. Et ensuite ces petits porte-clés avec donc une sorte de plaque d'immatriculation Forks Washington, et en dessous c'est marqué Evergreen State, donc c'est le slogan de l'état de Washington. Donc si vous avez envie de tenter votre chance et de remporter ces produits, eh bien regardez en barre d'informations pour remplir le formulaire Google Form, et surtout regardez bien les conditions. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez adoré découvrir Forks en même temps que nous et que vous avez adoré découvrir les lieux où ont été réellement tournés
Eh bien, la saga Twilight. Voilà, en tout cas pour ma part, c'était vraiment trop bien, puisque comme vous le savez, c'est une saga qui m'anime depuis 15 ans. J'ai vu le premier film au cinéma en 2008, et à partir de là, j'ai eu envie de lire la saga en livre, et à partir de là, j'ai commencé à être passionnée par la lecture. Donc franchement, c'est une saga qui m'est très chère. Et j'espère également que ce concours vous plaît. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une agréable soirée, journée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous donne rendez-vous demain 17 h pour la dernière vidéo de la semaine Halloween. Oui, déjà. Mais j'espère en tout cas que voilà, cette vidéo va également vous plaire, que ce grand final va vous plaire, que vous allez kiffer. Donc en attendant, prenez encore une fois bien soin de vous et de vos proches. Et à demain 17 h.